Bonjour Marc-André, merci de répondre aux questions des supporters. La première question est posée par Armel. Quel a été ton état d'esprit après le départ d'une partie de l'équipe de l'année dernière? Franchement, c'est des choses à chaque année qui arrivent à la fin de saison. Il y a souvent beaucoup de joueurs qui partent. Des fois, on est chanceux. Il y a des saisons que il y a plus il y a plus de joueurs qui restent, mais sinon, si tu regardes la plupart des saisons que j'ai fait, moi, on perdait souvent beaucoup de joueurs. C'est le hockey. Je pense que c'est un sport qui amène beaucoup de déménagements. Les gars, et souvent, je pense que c'est pas tous les joueurs qui font 2-3 ans dans la même équipe. Donc, c'est des choses qui arrivent. Après, tu vois partir des amis des fois que ça fait mal un peu, mais c'est comme ça. C'est un peu notre vie. Des fois, on n'est pas d'accord, des fois, on est d'accord, mais franchement, c'est la décision de l'équipe ou leur décision. On ne peut pas contrôler ça. Maintenant, je pense que l'année dernière, on n'a pas fait une mauvaise saison, mais on n'a pas gagné, donc il fallait ils devaient faire des changements, donc ça a été fait. Maintenant, voilà, il faut vivre avec. Cyril se demande si vous avez des nouvelles de François-Pierre Guénette. Depuis le temps que vous jouiez ensemble, est-ce que vous étiez au courant de sa décision? Est-ce qu'il est facile pour vous de reprendre des marques avec des nouveaux coéquipiers? Oui, je lui parle un peu à l'occasion, mais c'est pas un grand communicateur, donc c'est un peu plus compliqué, surtout avec le décalage, là, mais on s'est parlé un petit peu. Sinon, c'est sûr que je pense que ça a été une grosse perte pour notre équipe. Après, il n'en avait pas trop parlé. Nous, on savait un peu, ses amis proches, on savait un peu qu'il y pensait. Il avait fini ses cours, donc il voulait rentrer au Canada pour faire des stages et tout. Donc je pense que c'est une décision qu'il se devait de prendre. Maintenant, on n'est plus... il arrivait à un âge que ça fallait qu'il prenne la décision. Puis après ça, sur la glace, c'est sûr que c'est un joueur qui est dur à remplacer. Après, il y a d'autres bons joueurs, mais je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va arriver à le remplacer pour ce qu'il faisait. Après, je pense qu'on a récupéré les bons joueurs qui font d'autres bonnes choses. Donc, c'est pareil, hein, on parlait avec la première question, c'est les aléas du métier. Hein, on perd des amis, des bons joueurs, mais on en retrouve d'autres. Tu viens d'être papa pour la seconde fois, donc déjà toutes nos félicitations aux heureux parents. Merci. Marie aimerait savoir comment on gère sa vie de famille quand on est souvent en déplacement. Comment on gère? Moi, je gère pas grand-chose. C'est plus madame qui gère tout. C'est pas évident. Franchement, ça va qu'ici en France, on n'a pas trop de déplacements. On en a des longs, mais on part pas des 4-5 jours, mis à part pendant les camps d'entraînement. Mais sinon, c'est elle qui doit gérer tout ça. Je pense que c'est eux qu'on doit dire félicitations. Franchement, c'est pas évident, surtout avec deux. Mais on vit avec. Puis il y a souvent des amis qui sont là pour aider ou pour moi, ma belle famille. Là. Mais non, je pense que c'est pour la bonne chose. C'est quand même... c'est quand même très agréable d'avoir les enfants. Après ça, c'est sûr que quand on part à l'étranger, ça fait un peu mal de les voir des fois en pleurs ou peu importe, mais c'est comme ça. Vincent voudrait connaître quel est le plus grand joueur avec qui tu as joué dans ta carrière. Franchement, je pourrais pas en citer un. Il y en a eu plusieurs. Je pense que dans chaque équipe que j'ai pu faire, que ce soit au Canada ou depuis que je suis arrivé ici, il y a eu des très bons joueurs. Je pourrais pas. Après ça, j'en ai que moi j'ai adoré jouer avec, mais je pourrais pas en citer un. Il y en a eu tellement des bons joueurs. Après ça, moi j'ai la mémoire un peu courte, donc je me rappelle plus de mes années ici. Mais je pense que j'ai pas besoin de les citer. Vous avez vu, il y a eu quand même des bons joueurs qui sont venus. Mais sinon, au Canada aussi, hein, j'ai joué avec des bons joueurs qui sont maintenant en Ligue nationale. Donc on peut pas dire que c'est des mauvais joueurs. Après, voilà, c'est dur à en citer un. Un seul, ok. Alors, après une saison en 2006-2007 à jouer avec ton frère Sébastien à Rouen, vous étiez adversaires il y a 2 ans, et en particulier lors de la finale de la Coupe de France. Joanne se demande si c'était pas trop difficile à gérer sur la glace. Ouais, très franchement, je pense que tous les gens nous disaient ça va être bien, mais franchement, nous, on savait déjà que c'était pas... c'était compliqué, quoi. C'était compliqué parce que tu veux qu'il gagne, mais bon, tu joues contre, donc tu veux pas qu'il gagne. Après ça, c'est la même chose pour lui.
Franchement, moi, j'ai vraiment pas adoré l'expérience. Je pense qu'il vous dirait la même chose. Après, fallait le faire. On est payé pour jouer au hockey, donc il fallait quand même le faire, mais ça n'a pas été évident. De Claire maintenant, y a-t-il une expression québécoise que tu affectionnes, que tu dis souvent? Ouais, il y en a plusieurs que je vais pas mentionner à la caméra. Beaucoup de sacs, beaucoup de méchanceté, mais sinon, ouais, voilà. Les réflexes reviennent au galop dans ces cas-là. Exact, on garde les bons réflexes. Il y a 3-4 ans, tu étais très impulsif sur la glace et maintenant beaucoup moins. Erwan voudrait savoir s'il y a eu un élément déclencheur à ce changement de comportement. Ouais, l'âge. L'âge, hein. Je pense que plus on vieillit, plus on devient un peu plus sage, quoi. Il y a des choses que tu fais que tu fais plus ou que tu aurais fait avant. Voilà, je pense que tu t'assagis avec le temps. Puis, par contre, des fois, c'est sûr que des fois, ça serait bien un peu avoir retrouvé un peu ce feu-là, mais voilà, c'est disparu. Il y a des matchs que ça revient un peu pour une courte durée, mais sinon, ouais, c'est vraiment ça. Après ça, maintenant, la famille et tout, on essaie d'être un peu plus, on va dire, on se contient un peu plus. Gabriel et Lulu Sauze aimeraient connaître ton meilleur souvenir sportif au cours de toutes ces années passées au sein des Dragons. Quel est pour toi ton plus beau but et est-ce que tu retiens un match en particulier? Les souvenirs, je pense que toutes les victoires, c'est des victoires de championnat. Je veux dire, là, les Coupes Magnus, c'est des très bons souvenirs. La première a vraiment été bien. Ensuite, il y en a qui ont été moins bien, mais sinon, je pense que le plus beau des souvenirs, je dirais, c'est la Coupe continentale en 2012. Ça avait été quand même vraiment bien de la gagner. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. On avait réussi à faire bonne remontée pour gagner le match. À la fin en plus du match. Donc ça avait vraiment été c'est un très bon souvenir. Mais après ça, je ne néglige pas non plus les Coupes de France. Les Coupes de la Ligue, je ne peux pas le mentionner parce que c'était pas mes préférés. Mais franchement, les Coupes de France, les Ligues Magnus, c'est vraiment des bons souvenirs. Je vais garder des bons souvenirs de chacune. Il y en a quelques-unes que de meilleurs souvenirs, mais sinon, voilà, c'est ça. Plus beau but, franchement, c'est pareil, je peux pas en citer un. Des buts, comme pendant la dernière coupe continentale, je pense que j'avais fait pas mal de buts. Ça avait été des gros buts que je suis fier. Mais après, c'est peut-être un peu cliché, mais souvent, je suis plus heureux de faire marquer un but que d'en marquer. Donc, c'est pour ça que j'ai pas un but qui me revient comme ça. En tête. Ouais. Une question de Cyril Elou. Le rôle de capitaine ou assistante a-t-il été proposé cette année? Pas vraiment. Je pense que là 2-3 ans, quand 2 ou 3 ans, quand Patrick avait reçu le capitaine, Fab il m'avait proposé d'être assistant, mais j'avais pas envie. J'ai été capitaine, c'était bien. C'était plus je pense qu'il manquait un peu de leader, donc on m'a proposé parce que c'est presque un manque de choix. Mais ça m'a fait plaisir de le faire, mais maintenant, voilà, je suis rendu assez âgé. C'est quand même des trucs à gérer. Il faut vraiment donner le bon exemple tout le temps, que ce soit sur la glace, à l'extérieur. Sur la glace, c'est pas un problème. À l'extérieur, des fois, j'ai des problèmes à donner le bon exemple. Donc voilà, non, on n'a pas proposé, mais voilà, c'est très bien comme ça. Puis je pense qu'on a un capitaine qui fait bien son boulot. Même chose avec les années dernières, c'était très bien comme ça. Puis je les laisse se parler entre eux pour régler les petits problèmes. Mathieu se demande si vous avez déjà eu une convocation en équipe de France et si oui, pourquoi as-tu refusé? Non, jamais. J'ai pris ma nationalité peut-être, j'ai envie de dire, 3-4 ans quand ma fille est née. Je ne l'ai pas fait pour côté hockey, je l'avais pas dit à personne. Bon, ça s'est su un peu avec le temps, mais j'ai jamais été convoqué. C'était pas ma raison de le faire. Je n'aurais pas été de toute façon. Et je pense qu'ils ont une belle équipe aussi. Moi, je crois j'en veux pas aux Canadiens qui jouent pour l'équipe de France, mais moi, ça reste. Je suis quand même Canadien d'origine. Et je pense que les Français, il y a de plus en plus de bons joueurs. Puis eux, ils se battent pour vraiment un poste, puis jouer pour le pays. Ce que moi, je pourrais pas aller chercher jouer pour le pays, même si j'adore la France.
Ça aurait pas. Autant de Après ça, même signification. avec l'âge, là, je suis rendu assez âgé. Même si j'avais eu 24 ans, ça aurait pas été, ça aurait pas joué un rôle là-dedans. Mais voilà, les gars, je pense qu'ils se débrouillent bien. C'est de mieux en mieux depuis que je suis arrivé. Je pense qu'ils font vraiment un bon boulot. Puis voilà. Après ça, je les vois partir pendant les trêves, pendant la saison. Et j'aimerais pas ça être à leur place, quoi. Quand même, ils font beaucoup de travail. J'aime mieux prendre mes 3-4 jours, 5 jours de congé avec ma famille que partir à l'étranger encore. Claire voudrait savoir, si tu y penses déjà, comment envisages-tu ton avenir lorsque tu arrêteras de jouer en Ligue Magnus? On a comme projet que je reste un peu dans l'entourage. Je sais pas, je peux pas encore vous définir le rôle que je vais avoir. On va s'asseoir puis en parler une fois la décision prise, mais je devrais rester dans l'entourage à court terme en tout cas. Après ça, je sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais c'est ça le projet. Ça fait quand même, c'est ma 13e année, donc je connais bien tout le monde, puis je me plais bien ici avec ma famille. Donc je pense que c'est un peu le but de ça, une fois ma carrière terminée, rester dans l'entourage. Pourquoi le numéro 24? Ben, il y en a plusieurs qui vont penser que c'est ma date d'anniversaire, mais c'est même pas pour ça. En fait, quand je suis arrivé dans les rangs juniors au Canada, c'est le numéro qu'on m'a donné. C'était ma date d'anniversaire. C'était mon frère qui est plus jeune. Mon frère joue souvent avec le 24, donc je me suis dit que ce serait une bonne idée. Et j'ai gardé, franchement, mes années pro, je l'ai eu. En arrivant ici, j'ai demandé, il était disponible. C'est pas vraiment quelque chose qui m'importe, mais si je peux l'avoir, je le prends. Et la dernière question de l'équipe de TSD, quel coéquipier choisirais-tu pour une soirée déjantée à Las Vegas? Ah, faut que ça soit Lolo. Faut que ça soit Lolo parce que c'est un petit comique. Puis je pense que j'aimerais bien l'entendre parler en anglais là-bas. D'accord, ok. Merci beaucoup Marc-André. Merci.